Monsieur Cherki, donc la parole est à Monsieur Jean Launay, toujours pour 5 minutes, et ensuite ce sera Monsieur Joachim Pueyo. Bonjour Jean. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre du Budget, mes chers collègues, le Premier ministre, lors du Conseil des ministres du 10 avril, a présenté la détermination du gouvernement sur la transparence de la vie publique et le renforcement des moyens de lutte contre la grande délinquance économique et financière et les paradis fiscaux, conformément à la demande du Président de la République, et j'ouvre les guillemets, à s'attaquer à la racine de la défiance de l'opinion, qui demande des garanties sur l'intégrité de ceux qui exercent des responsabilités politiques et une plus grande efficacité dans la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale. C'est donc un honneur aujourd'hui de procéder à l'examen puis au vote de ce texte ambitieux d'un gouvernement qui a décidé de s'attaquer frontalement à l'un des plus anciens, violents et hélas juteux sports nationaux et internationaux. Ce projet de loi, par son ampleur et par les leviers qu'il veut mettre en œuvre, est une première historique dans la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Quand la fraude construit une maison, elle le détruit, dit un proverbe malinqué. On ne saurait résumer de façon aussi forte et en si peu de mots ce qu'est la fraude fiscale et ce qu'elle coûte en argent, mais aussi en cohésion à notre pays, vous l'avez dit, Madame la Ministre. Aux propos honteux de certains ministres de l'ancien gouvernement voulant s'attaquer au cancer de l'assistanat, nous répondons aujourd'hui à la fraude fiscale, à l'évasion fiscale, au montage financier, à la grande délinquance financière, à toute cette criminalité en col blanc qui n'a en réalité jamais beaucoup intéressé vraiment l'ancienne majorité. Et en cette période si difficile de crise mondiale, ce sont les classes moyennes et les plus démunis qui ont payé les conséquences du laxisme de la droite. Les Français ne l'oublieront pas. Pour nous, les choses sont différentes. Rappelons que notre actuel ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, avait, avec Vincent Peillon, mené une mission d'information sur le blanchiment ouverte en 2002 et qu'il déclarait dans une tribune d'avril 2009 au Monde: les gouvernements de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy ont pris appui avec une constance toute idéologique sur les paradis fiscaux pour rendre naturelle la nécessité de ne pas frapper les profits au motif qu'ils risqueraient de s'exiler dans les paradis fiscaux. La rhétorique de l'exil fiscal n'a fait que conforter ces territoires qui ont gagné au fil du temps des alliés dans toute l'Europe et les gouvernements libéraux. Et il poursuivait: ces milliards perdus par pur aveuglement idéologique, ce sont ceux qui nous manquent aujourd'hui pour financer nos plans de relance, redistribuer du pouvoir d'achat, stimuler l'investissement industriel et limiter notre dette publique. C'était déjà prémonitoire et c'est toujours vrai. Alors aujourd'hui, la nouvelle majorité est courageuse. Elle n'a pas peur de prendre à bras-le-corps cette fraude aux impôts de nos concitoyens. Délit de fraude fiscale en bande organisée, alignement des peines pour les personnes morales sur celles applicables aux personnes physiques, utilisation des informations d'origine illicite, j'évoque là la liste HSBC, création d'un procureur national financier, car oui, cette majorité n'entravera pas la justice, bien au contraire, elle entend lui donner plus de moyens. Autant de mesures nouvelles et fortes que la France attendait depuis longtemps. Là où elle avait accumulé du retard, elle va aujourd'hui rejoindre la liste des pays en tête dans la lutte contre cette fraude. Merci Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, de votre travail. Merci à nos rapporteurs. Je salue aussi le travail des commissions d'avoir renforcé et enrichi ce texte en y insérant des mesures sans précédent comme la facilitation des associations anticorruption de se constituer partie civile avec l'ajout du blanchiment et du recel de corruption dans la liste des infractions, leur permettant d'ester en justice, ou la possibilité de porter le montant des amendes pénales prononcées contre les personnes morales à 10% de leur chiffre d'affaires moyen annuel des 3 dernières années en matière correctionnelle et à 20% en matière criminelle. Mais aussi l'augmentation des peines encourues en matière d'atteinte à la probité et de corruption, ou l'inscription dans la loi de la règle jurisprudentielle du report du point de départ d'une infraction dissimulée au jour où cette infraction a été constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites, ainsi que l'allongement à 6 ans du délai de prescription du délit de fraude fiscale. Un grand pas en avant dans ce que nous devons désormais appeler par son nom. Il s'agit d'une véritable guerre que nous menons contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Une guerre contre ce vol continu, inlassable, répété, qui gangrène notre pays. En somme, cette guerre ne sera pas une mince affaire, mais elle est absolument essentielle. Nous ne pouvons plus demander encore des efforts à nos concitoyens en ces temps difficiles et anxiogènes de crise,
si nous ne redoublons pas d'efforts pour récupérer ces 60 à 80 milliards d'euros par an que nous coûte ce banditisme en col blanc. C'est insensé, les Français ne le comprennent pas. Ce montant représente environ 4 fois le débat que nous allons avoir sur les retraites prochainement. Il n'est pas juste de demander toujours aux mêmes de faire des efforts. C'est aussi dans cela que réside la défiance grandissante des Français dans leurs représentants politiques et le vote extrême. C'est ce que le président de la République et le gouvernement ont décidé de faire. Nous mènerons avec eux cette guerre. Merci.